Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc je vais finalement faire, de toute façon vous le savez, vous avez vu le titre, hein, une vidéo générale pour 2021 par signe. Et puis, alors j'ai longtemps hésité avant de faire ça en fait, parce que je trouve qu'avoir une tendance pour l'année, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la possibilité d'infléchir aussi le cours des événements par vos actions, par anticipation aussi, c'est à ça que peuvent servir ces tirages. Et puis il y a des degrés dans ce que je vais annoncer, tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Il y en a pour qui c'est très atténué, d'autres pour qui ça l'est moins. Donc avec tous ces éléments-là, j'hésitais en fait à faire un tirage global. Bon, et puis ce qui m'embêtait un petit peu aussi, c'est que dans ce type de tirage, on n'a pas, on ne tient pas compte par exemple de l'ascendant, on ne tient pas compte de la position de la lune, on ne tient pas compte des domaines avec les différentes maisons, ça reste vraiment très très général. Et ça ne sera jamais aussi précis qu'un travail particulier fait sur un thème individuel. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire, de prendre les choses avec un peu de hauteur, avec un peu de discernement. Comme d'habitude, prendre ce qui résonne, qui vous parle, hein, de le prendre et puis d'en tenir compte. Et puis ce qui ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous le laissez de côté. Et ce sera très bien. À la suite de ce tirage par signe pour 2021, je ferai dans la foulée la vidéo du mois de janvier pour ce même signe. Comme ça, moi, je reste dans les mêmes énergies, hein, la même connexion pour un même signe, sauf qu'une vidéo sera pour l'année 2021 et l'autre sera pour le mois de janvier. Ça fera l'objet d'une vidéo distincte de la première. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, on va commencer avec le premier signe. Alors, prochain signe, les béliers. Alors, les béliers, je fais un petit coucou à tonton, à mon tonton qui se reconnaîtra. Voilà. Alors, les béliers, quelles sont les énergies pour l'année 2021? Quelle année? L'année 2020, hein, on s'en souviendra. Alors, 2021 pour les béliers. 2021 pour les béliers. Parlez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Quittez cette situation... Ah non, c'est partez, pardon, pas parler, partez. Partez, partez. Ah oui, c'est pas pareil. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Bon, alors, quelle est cette situation malsaine? Pour l'instant, je ne sais pas. Puis c'est peut-être pas la même pour tout le monde en plus. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un autre message, un complément, une guidance pour les béliers pour l'année 2021. Alors, bélier 2021. Bélier, bélier, bélier. Le chariot. Ah, c'est un arcane majeur. L'archange Métatron. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. Reconnaissance et éloge. Alors le chariot, c'est quand même synonyme de changement. C'est synonyme de succès aussi, de victoire. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de choix également, parce que souvent dans les arcanes, le chariot est souvent représenté par deux chevaux, comme ici, mais dans le tarot traditionnel, les deux chevaux semblent vouloir prendre une direction différente, ce qui fait que le chariot a du mal à avancer. Donc il est aussi question de choix de façon sous-jacente. Là, on vous parle de réalisation importante, autodiscipline et volonté. Donc autodiscipline, c'est plutôt Saturne, volonté, c'est plutôt Mars. Reconnaissance et éloge, et ça, c'est plutôt le Soleil. Donc un arcane majeur. Alors partez, ça peut
ça veut pas forcément dire quitter une situation, ça peut dire aussi, vous savez, top départ, hein, on commence quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qu'on quitte, on lance quelque chose. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Alors, je vais faire donc la grande roue astrologique. Donc, c'est une vidéo, de toute façon, vous l'avez vu si vous avez cliqué dessus, qui va durer à peu près 1 heure. Je sais, c'est long. Mais bon, j'essaye d'aller dans certains détails que je ne regarde pas habituellement dans les vidéos mensuelles. Donc, si ça vous semble trop long, vous pouvez la voir en plusieurs fois. Vous passez directement à la vidéo du mois. Si vous préférez, vous ferez comme ça vous semblera le mieux. Alors, Bélier, 2021. 2021 qui s'annonce comme une année quand même assez tumultueuse du point de vue astrologique et numérologique. On risque de sentir le vent de la révolte gronder, mais aussi beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité, d'inventivité, notamment au niveau des nouvelles technologies. Voilà, je vous livre mes petites prévisions personnelles. Alors, et puis c'est aussi le besoin, le retour, la lutte pour la liberté d'une manière générale. La liberté sera le maître mot. Alors, je vais poser 12 cartes qui représentent 12 domaines de vie pour les béliers pour 2021. Et je vous expliquerai après au fur et à mesure de quoi ça parle, contrairement aux premières vidéos où j'expliquais une première fois. Et puis bon, enfin bref, c'était trop long. Alors, je pose donc les... Hop, on va pousser le petit bazar là. Les 12 maisons. Maison 10. Maison 11. Et la maison 12. Voilà. Bien. Alors, la maison 1, c'est l'ascendant, c'est l'état d'esprit du moment, c'est la situation aussi dans laquelle vous êtes avant de démarrer ce tirage. Oula, on a la trahison. La trahison, une carte de la lune. Bon, on ne peut pas dire que ça commence très très bien. C'est une carte qui peut susciter, enfin qui peut dire qu'il y a des jalousies autour de vous. Des jalousies, des gens un peu hypocrites, des gens un petit peu fourbes, un petit peu faux. Il y a une ambiance aussi plutôt avec des hauts et des bas, comme ça, assez fluctuantes. Tout le monde semble être toute griffe dehors, hein, comme ce chat-là. Donc c'est un chat qui fait une espèce de sourire hypocrite, hein, qui est un petit peu... bon, il est pas très sympathique, ce chat, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la lune, dans ses bons côtés, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la popularité, la clientèle, hein, si vous êtes en lien avec le commerce. Hein, si on ne s'occupe pas du chat et on s'occupe que de la lune, c'est donc aussi un changement perpétuel, un petit peu comme le chariot. Hein, le chariot, il avance. La lune, elle change tout le temps de forme. Donc voilà ce que ça peut signifier pour vous cette année. C'est pas forcément mauvais, même si on aurait préféré voir autre chose, hein, forcément, comme carte à cet endroit-là. Alors, la maison 2, elle, va nous parler des finances, des biens matériels, mais également des compétences, parce que les compétences, c'est aussi vos bagages, c'est ce que vous possédez, ça fait partie de vos possessions aussi, les compétences. Alors, on a ici l'élévation, donc ça, c'est plutôt bien, c'est même très très bien. Une carte du soleil, hein, qui va nous parler de succès, d'accroissement de ses avoirs, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel. Ça peut pour certains aussi parler de promotion. Et puis comme il s'agit des compétences, eh ben, on peut être un peu plus solaire. On peut peut-être aussi se tourner plus vers l'extérieur. La lune est plutôt intériorisée et le soleil, lui, il s'extériorise, il rayonne. Ça peut parler de charisme aussi. L'élévation, c'est une carte extrêmement positive. Donc sur le plan des finances et des moyens matériels, il ne devrait pas y avoir de soucis si on en croit cette carte. La maison 3 va nous parler des déménagements, des frères et sœurs, des voisins, de la communication aussi. Et puis de tout ce qui est
Oui, communication écrite ou verbale. Donc là, on a le cloître. Bon, c'est étonnant. C'est étonnant hein, quand, en faisant suite à la carte de l'élévation. Alors, le cloître, c'est une carte que j'ai beaucoup sortie au moment du confinement. Hein, parce que, bon, vous voyez bien hein, ce que ça représente. Hein, donc, c'est un cloître avec des barreaux. C'est une carte de Saturne. Donc, on va peut-être être un peu plus modéré dans ses propos. On va peut-être faire plus attention à ce qu'on dit, à sa façon de s'exprimer, avoir un peu plus de retenue, un peu plus de sagesse aussi dans la façon de parler. Hein. Saturne, ça représente aussi ce qui est vieux, ce qui est sage, celui qui possède la connaissance aussi, hein, comme les scientifiques par exemple. Enfin, quoique, bon, les scientifiques, il y aurait à redire aussi en ce moment, mais enfin bon. Dans l'imaginaire collectif, c'est celui qui possède le savoir et la sagesse. Donc, c'est une carte assez spirituelle en réalité. Elle porte le numéro 52. 5 et 2, ça fait 7. Et 7, ça nous parle de spiritualité. Donc, alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans les faits concrets? Eh bien, si on a des frères et sœurs, on se verra peut-être un petit peu moins cette année. Hein. Il y aura une restriction comme ça dans les échanges, hein, puisqu'on est dans la carte des échanges et de la communication. Alors que ce soit volontaire ou subi, hein, parce que bon, on n'est pas encore sorti complètement on n'a pas retrouvé toutes nos libertés, notamment de déplacement, voilà, de fait de pouvoir se regrouper. Ça peut signifier également qu'on va rester, on est bien chez soi, hein, on va moins voir ses voisins, puisque c'est aussi la carte qui représente les voisins. Oui, l'astrologie pense à tout. Il y a une maison pour les voisins. Donc voilà, on est plus sur la retenue, on est moins... disons que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas communiquer, pas échanger, mais on va vraiment faire attention à ce qu'on dit. Voilà, on ne va pas dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. On sera peut-être un petit peu moins bavard que d'habitude. Alors avec la maison 4, on aborde le domaine de la famille, du foyer et du lieu de vie. Et donc ici, on a la carte de vol-perte. Alors tout de suite, moi, ça me fait penser au cambriolage. Bon, mais bon, évidemment, il n'y a pas que ça. Alors la carte vol-perte, c'est une carte de Mercure. Mercure peut représenter les adolescents situés dans cette maison-là. Elle peut représenter les adolescents de la famille, par exemple. Et puis elle peut signaler qu'il y a il y a une forme d'emprise, il y a une forme de... peut-être que dans la famille, certains ont plus d'emprise sur les autres, qu'il y a un peu un rapport de force comme ça. Bon, au niveau donc c'est la famille, le foyer, la maison. Au niveau de la maison, effectivement, hein, il peut y avoir, on peut égarer des choses, on peut aussi se faire voler des choses. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que tous les béliers de la terre vont se faire cambrioler, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Alors, bien qu'elle représente la planète Mercure qui symbolise les déménagements, certains peuvent quitter un lieu pour aller dans un autre, mais ce serait un petit peu à regret, vous voyez, ce serait un peu contraint et forcé par les circonstances. Ce ne serait pas un déménagement, voilà, qu'on décide parce qu'on a trouvé une maison plus grande, plus belle, plus confortable, plus appropriée. Ce serait quitter un endroit un peu à regret. Bon, on verra après avec le petit Lenormand si ça nous donne un peu plus de détails. Maintenant, la maison 5. La maison 5 nous parle des relations sentimentales, surtout quand elles sont naissantes. Parce que pour les relations de couple, c'est plutôt la maison 7 hein, qui va en parler. Les relations sentimentales, les arts, donc la créativité, et puis les enfants. Donc là, on a l'inconstance. On a encore une carte de la Lune. Donc l'inconstance, comme son nom l'indique, les choses ne sont pas bien posées. Donc on peut avoir par exemple, un enfant qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Alors bon, pour ceux qui ont des enfants déjà grands, hein, qui peut-être ne sait pas trop ce qu'il veut faire ou qui est dans une période où il est en réflexion par rapport à ce qu'il va faire après. Il peut savoir ce qu'il veut plus sans savoir ce qu'il veut. Au niveau de la créativité, ben, c'est en dents de scie, c'est-à-dire qu'on va par moment pouvoir faire quelque chose, puis par moment ne plus pouvoir le faire. Je pense à tous les gens qui ont des activités artistiques
dans tous ce qu'on appelle les spectacles vivants, avec ce qu'on a vécu en 2020, un coup les théâtres, les cinémas, un coup ça ouvre, un coup ça ferme. C'est pas évident de pouvoir se situer. Donc il y a un peu d'instabilité. Et puis pour ceux qui sont célibataires, qui pourraient faire des rencontres, c'est pareil, on va faire des rencontres, mais rien qui soit pour l'instant qui permettent d'envisager des choses sur le plus long terme. Donc pas mal d'instabilité dans la maison 5. La maison 6 va nous parler de la famille, de la santé, de la vie quotidienne, ce qu'on fait du matin au soir, tous les jours, voilà, quand on se lève jusqu'au soir on se couche. Et puis également des collègues de travail. Alors là, on a procès. On a une carte clairement de dispute, hein. C'est une carte de Mars. Donc pour ceux qui sont salariés dans une entreprise, il peut y avoir quand même quelques tensions, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ses collègues de travail. Pour ce qui est de la santé, alors on peut peut-être parfois envisager des interventions chirurgicales, puisqu'on a quand même deux outils tranchants qui s'entrecroisent, bon, qu'elles soient prévues ou pas prévues. Et puis, pour certains, il peut y avoir dans l'entreprise où vous êtes des plans sociaux avec des actions en justice, par exemple, pour pouvoir se défendre. Au niveau de la vie quotidienne, on déploie beaucoup d'énergie, on est vraiment dans l'action, on n'est pas dans une période en fait de cocooning et où on se laisse vivre, on est vraiment dans l'action. On se bat pour plein de choses. Alors, pas se battre forcément arme au poing, mais disons qu'on essaye de maintenir les choses, en tout cas en l'état, et on dépense beaucoup d'énergie au niveau de la vie quotidienne. Alors, la maison 7 nous parle des autres, elle nous parle également des contrats, et elle nous parle aussi, enfin c'est la maison du relationnel, donc elle va nous parler également du conjoint, de la conjointe, si on a quelqu'un dans sa vie. Bon, là on a une belle carte de Vénus qui s'appelle la paix. Bon, donc il fallait bien quand même qu'il y ait quelques bonnes cartes. Donc là, si vous êtes en couple, si vous êtes engagé dans une relation depuis déjà pas mal de temps, écoutez, tout va bien, tout continue. Vénus, c'est la planète de l'amour, hein. Il y a du respect, il y a de l'échange, il y a de la paix, il y a de la stabilité. Bon, et puis d'une manière générale, avec son entourage, c'est plutôt avec les collègues là que ça frite un petit peu. Euh, et, euh, et puis, si quelqu'un avait été tenté d'aller voir ailleurs, ce serait plutôt vous, avec la carte de la trahison, parce qu'en face, on a la paix. Donc, c'est une belle carte. Si jamais devait vous proposer un contrat ou toute forme d'accord d'union, d'alliance, vous pouvez y aller sereinement. Vous avez une belle carte de Vénus qui est plutôt engageante et encourageante. Maintenant, on va passer à la maison 8, qui est la maison des transformations, des épreuves, des héritages. Et puis, c'est la maison aussi qui va nous parler de tout ce qui est un peu législation également. Et donc, on a le retard. Donc, le retard, ce sont des blocages, des ralentissements, des choses qui n'avancent pas comme on veut. Ça ne veut pas dire que ça n'aura jamais lieu. Mais vous voyez, cette roue, elle est bloquée là dans une espèce d'ornière. Donc les retards, c'est des lenteurs. Alors, on peut aussi être en train de vouloir transformer des choses dans sa vie et que ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. On sent, on est peut-être voilà, en mode guerrier là avec Mars, on veut faire plein de choses, mais ça traîne, ça lambine. Bon, alors c'est comme épreuve, bon, c'est surtout des lenteurs, des choses qui n'avancent pas, des choses qui prennent du temps. Voilà, on voudrait faire des choses, mais ça ne se passe pas exactement comme on veut. Peut-être à cause des circonstances, hein, tout simplement. Donc on va voir après. Alors la maison 9, c'est la maison des aspirations, la maison aussi de l'étranger, de l'international, ce qui est au-delà des frontières. C'est également la maison qui peut représenter le père,
en astrologie. Et puis, c'est aussi la maison des études, notamment les études supérieures. Les études sont représentées par la maison 3, les études supérieures sont représentées par la maison 9. Et là, on a la carte de campagne santé, qui est une belle carte du soleil. Alors, encore une fois, on reste quand même, j'ai pas l'impression que tout ce qui est voyage, grand voyage à l'international, tout ça, ça sera très facile en 2021. Bon, il n'y a qu'à allumer la télé pour s'en rendre compte, mais là, on reste quand même un petit peu dans le cadre de sa famille, son foyer, son jardin. Alors, on peut vouloir, en revanche, étudier des choses en rapport avec la santé, les plantes, le pouvoir des plantes, les pierres, les minéraux, tout ce qui est énergétique aussi. Hein. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous appelle et qui vous intéresse, alors ce sera vraiment la bonne année pour se lancer dans ce type d'études, essayer d'en apprendre plus, euh, en apprendre aussi sur... c'est la carte de la spiritualité. D'ailleurs, elle porte, enfin, c'est la maison, c'est le domaine de la spiritualité, et cette carte porte le chiffre 9 qui nous parle aussi de spiritualité. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser en 2021 à tout ce qui semble mystérieux, tout ce qui est un peu ésotérique, tout ce qui est spirituel, le sens de la vie, la philosophie, la psychologie aussi. Toutes ces choses-là peuvent être facilitées en 2021. La maison 10 va nous parler de la carrière et de la vie sociale. Et là, on a une belle carte de Jupiter qui s'appelle l'appui. Donc, clairement, placé dans cette position-là, si vous êtes salarié, ça représente la grande direction, le grand patron. Et là, on voit que quand même, il y a du soutien par rapport à la carte ici d'élévation. Vous êtes donc quand même soutenu, vous êtes apprécié, on vous considère comme un élément clé de l'entreprise, même si c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, puisqu'on voit ici qu'il y a un petit peu de bagarre quand même. Hein. Vous êtes quelqu'un d'apprécié. D'un point de vue social, eh bien c'est pareil. Hein, vous pouvez être la personne à qui on va demander des conseils. Vous pouvez être leader aussi pour la mise en place d'une association, d'un groupement, enfin, dans le domaine des loisirs ou dans le domaine des centres d'intérêt. C'est une carte éminemment bénéfique, protectrice aussi. Hein. Jupiter, c'est le grand expansif hein, de l'univers, contrairement à Saturne qui réduit tout. Jupiter, lui, il exagère tout. Alors ça peut aussi évoquer la loi, parce que Jupiter régit également la loi. Euh, et puis, d'un point de vue plus spirituel, c'est un guide. Cette carte-là représente aussi un guide, hein, les guides spirituels ou le fait de se sentir comme ça guidé dans sa vie. Ça peut être représenté par cette carte qui s'appelle l'appui, carte donc jupitérienne. La maison 11 va nous parler essentiellement des amitiés, hein, des relations amicales de vos amis, donc, et puis également des revenus du travail. Et là, on a une belle carte des honneurs. Alors, honneur, enfin, des, plus loin, honneur. Hein, elle porte le nom de honneur. Je vous la montre de plus près. Voilà. On a la couronne du succès, on a les lauriers de la victoire. Et puis là, ça peut vouloir dire aussi que vous avez un cercle d'amis sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous reposer. Ou également, ça peut signifier que pour un certain nombre de vos amis, vous passez pour quelqu'un, une référence, quelqu'un auprès de qui on va demander des conseils, quelqu'un qui aurait réussi ou qui serait pointu dans un domaine et auprès de qui on irait chercher des conseils. Alors c'est amusant de voir aussi que ces deux cartes-là se font quand même écho. Hein. Ça signifie que pour ceux parmi vous qui sont par exemple salariés d'une entreprise, eh ben pour vous ça se passera bien et pour eux ça se passera peut-être moins bien. Hein. Alors c'est pas une science exacte hein, bien sûr, mais ça peut signifier ça. Ça peut signifier aussi que toute l'énergie que vous allez mettre dans votre vie quotidienne se traduira finalement par une reconnaissance. Donc c'est une carte très très positive. Hein. Vous avez quand même 3 cartes du soleil pour l'instant sur la table, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également par rapport à ça donc les honneurs, c'est aussi, comment dirais-je, le fait de briller aussi, hein, d'une certaine manière.
d'être apprécié, d'être reconnu par son entourage amical. Alors maintenant, on va passer à la maison 12. Donc la maison 12 qui est ici va nous parler des rêves, de ces jardins secrets, de ces aspirations, mais qu'on ne dévoile pas toujours. Ici, ce sont les centres d'intérêt, les aspirations qui sont révélées. Là, elles sont plutôt cachées, elles sont au fond de vous. Ça peut nous parler aussi des vies antérieures, des problématiques que l'on a, que l'on porte au fond de soi, dont on n'est peut-être pas forcément responsable, dont on a hérité de nos ancêtres. Ça peut parler également du sommeil, des rêves et des dépendances aussi. Et des choses un peu cachées comme ça. Et donc là, on a la carte de la maladie. Donc une carte de la lune qui rappelle un petit peu celle-ci. On a ici deux animaux qui s'abattent sur une autre bestiole là. Donc cette carte maladie peut parler de dépendance. On peut être en prise avec certaines formes de dépendance. C'est une carte de la lune, elle peut parler également, évoquer des problèmes de sommeil, des problèmes psychiques un petit peu, hein. C'est-à-dire que on est, voilà, on est équilibré, hein, on vit sa vie, on fait des choses, mais en même temps, on peut avoir comme ça des petits problèmes psychiques, des choses qui ne sont pas réglées. Alors ça peut être des phobies, ça peut être des peurs aussi, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas forcément dans les grandes maladies mentales, hein, rassurez-vous. Des choses qu'on a tous, hein, des problèmes de sommeil, des problèmes de phobie, des peurs, des cauchemars. Ça peut aussi signaler ça. Ça peut aussi dire qu'au fond de nous, on a peur de la maladie aussi, hein, tout simplement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'intéresse, par exemple, à tout ce qui est le bien-être, les médecines naturelles, l'aromathérapie, les soins énergétiques, les vertus des plantes, voilà, toutes ces choses-là. Et puis la carte maladie peut également révéler une colère rentrée, quelque chose qui n'est pas exprimé, que vous portez au fond de vous et qu'il va falloir peut-être aller débusquer pour pouvoir l'exprimer, mais l'exprimer sans évidemment sans taper sur tout le monde, hein. Aller chercher quelle est l'origine peut-être de cette colère rentrée. Donc voilà pour un premier aperçu. Alors je vais recouvrir toutes ces cartes, des cartes du Petit Lenormand, pour apporter plus de détails. Alors je vais commencer à les poser, puis j'arrêterai la vidéo pour pas prendre trop de temps inutile. Alors pour les béliers pour l'année 2021, bélier 2021. Bélier 2021. Alors je les mets au hasard, hein, le hasard n'existant pas et faisant toujours bien les choses. Bien, alors, sur la trahison, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, le bouquet et le renard. Le lys, le bouquet et le renard. Alors, ce sont trois bonnes cartes, hein. Le lys associé au bouquet peut parler de bonheur, du fait d'être heureux, d'être bien dans sa vie. Ça peut aussi parler d'être amoureux. Et puis avec le renard, ça nous parle de travail. Donc pour certains, vous pouvez avoir une proposition de travail, par exemple. Alors ici, comme ça recouvrait la carte trahison, je vous expliquais qu'en fait, cet ascendant représentait un petit peu l'état d'esprit en début d'année, hein, quand on commence l'année. La trahison, c'est pas forcément la trahison de quelqu'un envers vous ou vous qui trahissez quelqu'un. Ça peut être aussi le sentiment un peu confus, parce qu'avec la lune, c'est un peu confus, de vous être trompé dans quelque chose. Donc peut-être que vous démarrez l'année en vous demandant si vous avez bien fait, si vous n'avez pas fait une erreur. Et ici, on vous dit que les choses vont aller bien, notamment si l'erreur en question est par rapport au projet professionnel. Eh bien,
eh bien ça veut dire, ça vous encourage plutôt à sortir de cet état d'esprit et de faire confiance. Voilà, c'est ça qui vous est demandé. Faites confiance au niveau professionnel parce que les choses vont s'arranger. Et n'oubliez pas qu'on avait le chariot qui est symbole de succès, notamment de succès professionnel, hein, de victoire. Alors, là, dans la maison 2, on avait une belle carte de l'élévation. La maison 2, c'est les finances, les biens matériels et les compétences. Et là, regardez si c'est beau. On a la consultante, hein, donc une énergie féminine. Mais comme j'ai pas de consultant en face de moi, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter, hein, avec l'abondance financière et le rayonnement. Donc sur l'élévation, c'est vraiment de très très bonnes configurations de succès, d'argent, hein, parce que les poissons représentent l'argent, mais représentent également le commerce. Hein, donc si vous êtes commerçant, indépendant, artisan, eh bien le commerce reprend ou continue, hein, c'est parce qu'il y en a pour qui ça n'a jamais cessé, hein, tout le monde n'a pas pâti des conditions économiques actuelles, hein, il y en a qui au contraire en ont profité et tant mieux pour eux. Donc là on voit vraiment que ça rayonne, que ça donne, hein, comme dirait le chanteur, le soleil donne. C'est également une forme c'est une amélioration des connaissances aussi. Vous avez l'abondance sur vous et l'abondance, elle est dans tous les domaines. En tout cas, c'est une combinaison extraordinaire, hein, d'avoir le 34 et le 31 à cette position-là et dans cette maison-là. Alors, la maison 3, je vous disais que c'était les déplacements, la communication, les voisins, les frères et sœurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a la faux et on a le trèfle. Donc là, il va y avoir un changement. Alors, on peut effectivement déménager, hein. On quitte un immeuble pour aller vers autre chose, enfin un immeuble ou quelque chose de bâti, mais quand même avec un facteur chance, hein. Le trèfle, ça apporte la chance. On peut vouloir... il y a cette notion de peut-être mettre fin à une forme d'enfermement aussi. C'est-à-dire que là, on est enfermé, on peut être confiné. Et là, on en a ras-le-bol, on a envie de s'échapper, on a envie de couper avec cette solitude-là, parce que la tour, ça symbolise aussi la solitude. Et puis de tenter sa chance différemment. Comme si d'une situation un peu tristounette, hein, dans la communication, dans le relationnel comme ça, le fait de peut-être moins sortir de chez soi, d'être un peu comme ça renfermé sur soi, on pouvait bénéficier d'un coup de chance, d'une opportunité. Hein, donc c'est bien parce que finalement, le petit Lenormand vient donner un peu la suite des événements annoncés par le Béline. Donc voilà, un coup de chance, une opportunité qui va se présenter. Alors ça peut être aussi, vous étiez peut-être resté silencieux ou taciturne jusque-là, où vous faisiez attention à ce que vous disiez. Et là, hop, on sent que ça y est, ben, il y en a marre. Hein, on veut sortir de cet état d'esprit-là, on veut sortir de cette situation et on bénéficie d'un coup de chance. Alors ici, c'était la maison, la famille, le foyer. Alors je vous disais comme ça, un peu en plaisantant, attention au cambriolage. Je vous disais aussi que ça pouvait parler de déménagement, peut-être un peu subi. Alors ici, on a quoi? On a le chien, la lettre et les chemins. Donc là, il est question d'un choix. Alors on peut recevoir... Alors le chien, c'est quelqu'un de bienveillant, hein. Le chien, c'est quelqu'un de... Alors ça peut être le mari. Hein, si vous êtes une femme et que vous êtes mariée, ça peut représenter le mari. Qui fasse une qui propose une alternative. Voilà, comme si il avait une idée et qu'il ait envie ou qu'il soit obligé peut-être de prendre une décision. Euh, une décision. Alors on ne sait pas encore bien laquelle, mais on sait que c'est par rapport à la famille, au logement ou au foyer, quoi, hein. On peut également recevoir des nouvelles amicales, des nouvelles d'un ami ou une proposition qui entraîne une décision.
mais tout ça étant dans la bienveillance. Il n'y a rien de, il y a rien d'inamical dans tout ça. Ça peut être votre partenaire hein, qui vous fasse une proposition qui va entraîner une décision. Bon. Alors, maison 5, je vous disais qu'il y avait un petit peu d'inconstance, des hauts et des bas. Alors, soit avec les enfants, soit dans les créations artistiques, si vous êtes dans le domaine artistique. Et puis, dans les relations sentimentales, pour ceux qui seraient célibataires, eh ben, c'est pas... voilà, c'est pas... ça va, ça vient, mais c'est pas... Il n'y a rien de vraiment qui vous fasse vraiment vibrer. Et j'ai oublié de dire également que ça peut parler de grossesse aussi, d'avoir une carte de la Lune dans la maison 5. Il y a des cartes plus explicites hein, dans le Béline pour parler de grossesse, mais la Lune peut évoquer les grossesses placées comme elle est là. Alors, eh ben d'ailleurs, voilà, on a les cigognes. Alors justement, si on est dans les grossesses, je reste là-dessus, hein, on avait un peu perdu espoir pour certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a parmi vous des couples, enfin des personnes qui essayent d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas et on a un peu perdu espoir. Hein. La montagne va bloquer l'espoir. Eh bien, il va y avoir un changement positif. Et en plus, le changement positif, regardez, il est représenté par quoi? Par les cigognes. Et les cigognes, elles font quoi? Ben, c'est bien connu, elles amènent les bébés. Donc, donc voilà, donc pour celles ou ceux qui sont en attente d'une grossesse, bah écoutez, il y a de bonnes chances pour que ça se produise en 2021. Dans un autre domaine, concernant par exemple la créativité, eh bien là, on finit par se lasser, on finit par penser, par baisser les bras, se dire qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut faire. On manque peut-être un petit peu de créativité aussi, on est peut-être un peu plus sec hein, pour certains, ça peut arriver chez les artistes. Et bien là aussi, on vous annonce un changement positif après une période un petit peu de sécheresse créative. Hein. Ça peut vouloir dire ça. Alors, de la même façon, pour les relations sentimentales, c'est aussi la même chose. On peut avoir eu du mal à rencontrer quelqu'un ou être constamment déçu par ses rencontres. Là, les cigognes vous annoncent un changement positif. Donc, tout ça est très positif, quel que soit le domaine dans lequel on l'applique. Alors ici, on était dans le secteur de la santé, de la vie quotidienne et également des collègues de travail. Alors là, on a l'arrivée d'un grand patron qui va provoquer un changement, d'un grand patron par exemple de l'international. Alors ça peut signifier une fusion, une acquisition dans une entreprise qui va peut-être du coup entraîner quelques plans sociaux ou quelques modifications pour vos collègues de travail. Vous, on a vu que vous étiez plutôt protégés là, jusque-là. Donc voilà, donc ça peut être l'arrivée de quelqu'un de puissant qui viendrait de l'étranger ou qui amènerait des changements importants. Bon, au niveau de la santé, bah, ça signifie pas grand-chose, si ce n'est que enfin, l'ours représente la force, l'ours représente la vigueur, donc la bonne santé, quoi. L'ours, il est costaud, si vous voulez. Donc s'il devait y avoir des changements, eh bien, vous pourriez vraiment surmonter ça sans problème parce que vous avez la vitalité, la vigueur qu'il faut. Donc voilà. Et puis bah, pour la vie quotidienne, oui, bah, pour la vie quotidienne, eh ben, on se bat avec force et courage et on est aussi acteur, on contribue au changement, hein, on est acteur du changement. Bon, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'on va acheter une grosse voiture. Voilà, donc, comme ça, il y en a pour tous les domaines. Puis aussi une autre interprétation possible, c'est d'avoir l'arrivée d'une rentrée d'argent d'une grosse rentrée d'argent, c'est une entrée d'argent importante en provenance de l'étranger ou de l'international. Voilà. Alors ici, on était dans le domaine des autres d'une manière générale, des contrats de travail et du partenaire ou de la partenaire, et on avait une belle carte de la paix. On a une belle carte de la paix, ben voilà, c'est confirmé. Hein, on est. Alors, les jardins représentent plutôt
les groupes sociaux auxquels on appartient, hein, les cercles sociaux, amicaux, les gens qu'on fréquente, pas forcément que les amis d'ailleurs, hein, c'est-à-dire les milieux comme ça dans lesquels on gravite et on navigue. Et là, bah, écoutez, on a l'ancre, hein, qui signifie voilà, que les choses s'accrochent, restent solidement ancrées, restent stables, et puis bah, l'anneau qui signifie l'union et donc forcément, entre autres, le mariage. Donc là, on est sur une union qui est stable, qui est heureuse, qui est positive, voilà, on construit, on s'inscrit dans la durée. On peut éventuellement euh, voilà, avoir un groupe d'amis, enfin des relations comme ça fidèles qu'on garde depuis longtemps et qu'on va garder encore longtemps. Et puis, pour certains, s'il y a pas, si vous n'êtes pas marié mais que vous êtes en couple, ça peut aussi symboliser le mariage, hein, avec cette carte de l'alliance qui recouvre l'encre, hein, ou en tout cas on décide voilà, de continuer, de construire à deux. Alors également, hein, comme ça parle des contrats, pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, eh bien, on peut décrocher le CDI, hein, parce que l'alliance, enfin l'anneau, c'est le contrat, donc ça peut être un contrat de travail, et puis un contrat de travail qui dure dans le temps, ben, c'est un CDI, hein, donc on peut décrocher un CDI, alors soit dans une entreprise en rapport avec la nature, les paysages, les jardins, soit dans un groupe qui travaillerait, enfin un grand groupe quoi si vous voulez. Et puis, ou alors on peut aussi décrocher un CDI ou un contrat de travail par relation, par piston quoi, comme on dit vulgairement, hein. Donc on n'a que du bon ici. Ici, dans le domaine des épreuves, des héritages, et puis des transformations, donc je vous disais qu'il y avait des choses qui prenaient du retard, qui traînaient comme ça, qui n'avançaient pas. Oui, ben effectivement, ça vous agace, hein. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes particulièrement concerné par cet énerve, par le fait, parce que vraiment, enfin, ça vous agace, hein. Il y a quelque chose comme ça que vous voudriez faire avancer et qui n'avance pas. Vous avez un projet parce que soit on vous met des bâtons dans les pattes, il y a des gens, dans les roues, je veux dire, il y a des gens qui s'opposent ou qui vous mettent des pots de banane et puis ça vous stresse. Soit ça n'avance pas assez vite. Alors bon, bah, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des questions légales, ça peut être des héritages, hein. Si vous êtes par exemple en attente d'un héritage, puisque c'est la maison des héritages, et ben ça traîne en longueur, ça se dispute, on vous convoite, on vous jalouse, on essaye de vous piquer un petit peu d'argent au passage avec les souris, parce que les souris ça grignote comme ça. Bon, donc là, ce serait plutôt dans ce domaine-là, si vous êtes en attente d'une réponse de justice ou d'un héritage ou d'une entrée d'argent, mais qui ne soit pas, comment dirais-je, qui soit pas lié à vos revenus d'activité, eh ben ça vous énerve et puis vous n'aurez peut-être pas toute la somme que vous espérez, en fait, c'est une possibilité. Là, on est dans le domaine des aspirations, de la spiritualité, des voyages de l'étranger, de tout ce qui est au-delà des frontières, de l'ouverture d'esprit, la philosophie, les études supérieures. Et je vous disais que peut-être vous seriez tenté cette année de vous intéresser à tout ce qui est les médecines parallèles, le bien-être, les énergies, tout ça. Et donc là, eh ben là, on a trois belles cartes, hein. La lune, hein, qui va parler d'intuition, de clairvoyance aussi, la maison et les oiseaux. Alors, vous voyez, on a deux fois cette petite maison là. Il y a quand même quelque chose en rapport avec la maison, ce qui vous concerne, hein. Alors, ça peut vouloir dire que, ben, par exemple, on va étudier à la maison ou on va s'intéresser de chez soi par le biais d'Internet à des nouvelles pratiques, des nouvelles choses. On essaye d'apprendre. Ça peut parler aussi, alors là, moi, ça me parle également d'un couple qui se fait son petit nid, hein, parce que les oiseaux représentent le couple. Euh, et puis la lune représente aussi la grossesse, là on retrouve ça encore. Ça peut aussi vouloir dire qu'on peut, enfin,
être souvent connecté hein, par Internet parce que les oiseaux représentent les réseaux sociaux aussi. Hein, ça piapiate hein, dans tous les sens, hein, les oiseaux, donc ça représente les réseaux sociaux. Et on peut essayer de s'instruire, d'apprendre, d'utiliser aussi son intuition au service comme ça d'une forme d'apprentissage par l'intermédiaire d'Internet. Ça peut être aussi les formations à distance. Hein, apprendre quelque chose à distance, par exemple. Hein. Alors, euh, bon, ça, on peut aussi voyager, mais sans quitter son siège. Hein. On n'ira pas à l'étranger physiquement, je pense pas cette année. Et puis, une dernière signification de ces trois cartes-là, ben, on peut tout simplement apprécier, être heureux dans sa famille, son couple, sa maison, être bien chez soi et en avoir conscience et profiter de ce sentiment de bien-être. Alors, la carrière, la vie sociale. Donc, on avait la carte de l'appui, là, avec, je vous disais, ça représente par exemple une direction qui vous soutient, qui vous apprécie. Je vous parlais également des guides spirituels. Je vous parlais aussi du fait euh, d'être reconnu. C'est une carte d'expansion, hein, plutôt au niveau de la carrière ou de la vie sociale, ou d'être force de proposition aussi. Alors ici, on a les nuages, le livre et le fouet. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ça? Alors, avec les nuages, il y a une forme d'inquiétude, hein, une forme d'inquiétude mais passagère, hein, parce que les nuages, ça dure jamais. Parce qu'on a découvert peut-être quelque chose hein, qui est en train de se tramer dans l'entreprise et qui n'était pas connu de tous et qui va générer des conflits. Voilà. Donc, vous êtes appuyé par votre hiérarchie, hein, si vous êtes salarié, encore une fois. Vous êtes soutenu, mais vous voyez, vous êtes inquiet parce qu'il y a quelque chose là qui se trame et qui va générer des conflits. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, artisan, commerçant, il faut faire attention un petit peu à sa comptabilité, tenir ça bien au cordeau, et puis... peut-être que vous serez vous aussi confronté un peu à des litiges, des petits litiges comme ça, alors soit avec l'administration comptable, soit avec le banquier. C'est une possibilité, mais comme vous aussi, vous avez des bonnes cartes de toute façon au niveau financier matériel, ça sera passager comme l'annoncent les nuages. Hein. Et puis au niveau des gens qui travaillent pas ou qui travaillent pas encore ou plus, et ben pour les étudiants, bon, c'est un peu compliqué pour les études, mais on va arriver, on va se battre et puis on va donner, voilà, on va donner un coup de rein là, parce que peut-être que pendant quelques temps vous êtes laissé un petit peu submergé par les circonstances qui font que ben, voilà, les cours n'ont pas lieu ou les cours ont lieu en distanciel et que là vous allez devoir mettre un coup de collier un peu à la dernière minute pour pouvoir obtenir le diplôme. Et puis pour les personnes qui travaillent plus, je pense aux retraités, eh bien vous allez vous aussi devoir plancher, être créatif et plancher pour trouver des solutions parce qu'il y a des inquiétudes, des doutes, des incertitudes et finalement mettre également enfin passer à la vitesse supérieure pour pouvoir arriver à ce que vous voulez faire. Alors, maison, c'était la maison des amitiés, des amis et puis des revenus du travail. On avait cette belle carte des honneurs. Des honneurs. Alors, ici, on a donc la clé, l'enfant et le cercueil. Alors, là, clairement, c'est un projet qui débutait et qui ne va pas, auquel vous n'allez pas donner suite. Hein, c'est un projet auquel on ne va pas donner suite. Pour certains aussi, ça peut symboliser le départ à la retraite, hein, puisqu'on est quand même dans les revenus du travail, et là, on voit un changement de cap, quelque chose de nouveau et quelque chose qui prend fin. Donc pour certains, il peut être question de retraite ou de pré-retraite aussi. Oui, c'est vraiment une possibilité, ça. Hein. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi, d'ailleurs, on vous rend hommage,
on vous rend honneur parce que si vous avez passé une longue carrière, par exemple, dans une entreprise, eh bien, on vous met, enfin, voilà, on vous remercie pour vos années de travail. Il y a aussi vraiment très fort cette idée de nouveau départ, un nouveau départ important, un changement de cap. Alors, peut-être que certains aussi verront des opportunités à quitter leur entreprise, hein, pourquoi pas. Donc ça peut être un départ en retraite, ça peut être un nouveau départ, une forme de renouveau, quelque chose qui prend un nouveau souffle comme ça. Alors, dans le domaine du travail, parce que ça parle des revenus du travail, mais également dans le domaine des amitiés, on peut comme ça décider de mettre fin à certaines habitudes pour en créer de nouvelles ou décider de mettre en place quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être un groupe, ça peut être construire quelque chose avec un groupe d'amis ou prendre des résolutions sur la façon dont on va se voir ou dont on va communiquer, se fréquenter en 2021. Il y a cette idée de renouveau. Alors, la maison 12, je vous disais que c'était les rêves, le sommeil, ce qu'on a au fond du cœur, son jardin secret, les addictions. Alors, ici, on a la croix, l'arbre et le cœur. Donc, certains peuvent vraiment se découvrir un don ou une capacité pour les soins énergétiques en lien avec la spiritualité et avec le chakra du cœur. C'est vraiment le truc qui me vient direct, ça. Voilà, peut-être quelque chose que vous aviez comme ça en vous, que vous n'aviez pas osé dévoiler, hein, puisqu'on est dans la maison 12, la maison des choses secrètes. Vous savez, vous découvrez un talent pour vraiment pour les soins énergétiques, pour l'aide aux gens, aider les autres aussi avec le cœur, donc avec l'amour universel. Et parce que c'est comme si vous étiez touché par la spiritualité, là, vraiment, que vous vous étiez dit qu'il y avait autre chose, hein, dans la vie que ce pourquoi on pédale tous les jours et ce que font, ce qu'on fait tous, hein, comme le commun des mortels. Pour d'autres, il peut y avoir eu des problèmes de santé au niveau cardiaque, mais qui sont maintenant derrière vous, hein, puisqu'on a la croix qui est en premier, qui a pu peut-être causer des souffrances. Pour d'autres encore, il peut être question, l'arbre représentant la généalogie, la famille, son ancrage. On peut s'intéresser à la généalogie, justement, à ses ancêtres, à ses racines, faire des recherches, comprendre certaines choses, hein, avec la croix de la spiritualité, là. Et peut-être appréhender, en fait, son histoire, sa propre histoire différemment, à la lumière de ce qu'ont vécu vos ancêtres. Voilà, c'est ce qui me vient aussi. Bon, ce sont trois belles cartes, hein. Il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Alors à vous de voir comment ça vous parle, hein, comment ça résonne, ces trois cartes-là, hein, parce que bon, pour certains aussi, ça sera essayer de mettre fin à une addiction pour des problèmes de santé. Enfin, il y a plein d'interprétations possibles, hein. Tout dépend et puis on peut aussi être concerné par plusieurs interprétations, on peut être concerné par aucune, hein. Donc je vous invite toujours à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, le signe solaire. Bon, je sais que ça fait beaucoup de visionnage, hein, il y a du boulot, mais avec tout ça, vous arriverez peut-être à tirer la substance qui vous parle le plus, parce qu'on retrouve... J'avais une abonnée qui me disait l'autre jour qu'elle avait regardé son signe solaire et son signe ascendant et qu'elle était étonnée de voir qu'il y avait des répétitions qui étaient vraiment, qui lui parlaient vraiment, hein. Donc bon, bah voilà, si vous avez le temps, faites cet exercice-là, vous verrez, ça vous apprendra des choses peut-être pour vous sur les temps à venir. Et puis si vous voulez vraiment quelque chose de très personnalisé, bah, à ce moment-là, allez sur mon site pour voir... pour envisager une guidance personnalisée en fonction de vos coordonnées personnelles de naissance. Donc voilà.
Voilà, mi bélier. Donc, bah écoutez, c'est pas mal quand même tout ça. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Bon, comme pour tout un chacun, dans une année, il peut pas y avoir que des choses extraordinaires. Il y a forcément des moments où ça va mieux, puis des moments où ça va moins bien. Là, moi, ce que ça me fait penser, finalement, ce tirage-là, une fois qu'il est terminé, c'est vraiment un changement, un renouveau. Ici, on vous disait partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, vous verrez dans quel domaine la situation est malsaine dans votre vie et s'il faut la quitter. Mais moi, avec le chariot à côté, ça me fait vraiment penser à un nouveau départ, une espèce de renouveau, une nouvelle énergie. Et je crois que les béliers, ça faisait un moment que, bon, que c'était un peu compliqué pour les béliers. Mais depuis quelques mois, là, on sent que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place, y compris dans votre façon, dans votre perception, votre façon de voir les choses. Il y a vraiment une nouvelle, enfin, on sent, c'est un peu évidemment un petit peu bateau de dire ça, mais vraiment une nouvelle énergie. Il y a quelque chose là qui est en train de se placer, de se positionner pour vous. Alors, je vais tirer une dernière carte qui peut-être sera la conclusion ou, ou un mot-clé, quelque chose qui vous donnera un moyen, enfin, un objet de réflexion, quoi, un mot de réflexion. Alors, pour les béliers, pour l'année 2021. Alors, l'intuition. Eh bien, écoutez, c'est bien ça, l'intuition, hein. Je vous disais que, voilà, vous aviez peut-être un peu une forme de révélation, une révélation par rapport à la spiritualité, peut-être une nouvelle façon d'appréhender les choses et la vie. Ben, écoutez, reposez-vous sur votre intuition. Vous aviez une belle carte de la lune ici sur vous, hein, et je vous disais que ça parle d'intuition également. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne, une excellente année 2021. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne année à vous. Au revoir.